sûr, à ce nouveau numéro de Stop Covid-19. Vous le savez, la République démocratique du Congo a 60 ans d'indépendance, un âge très important qui pèse sur ses épaules, qui lui impose un bilan. Voici qu'au lieu de célébrer ces années, la République démocratique du Congo s'est réduite à une commémoration parce que Covid-19 frappe. Covid-19 a élu domicile aussi en République démocratique du Congo, comme un peu dans d'autres pays aussi. Mais alors aujourd'hui, avec Pasteur Colin Nzolanti, on va quand même rejeter un regard sur l'Église, sur les missions de l'Église, sur la place de l'homme, ses relations avec Dieu, ses relations avec lui-même, ses relations envers l'environnement. Pasteur, bienvenue à vous. Merci. Il y a quand même longtemps, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est avec plaisir aussi que je me retrouve là. Vous êtes aussi président de la fondation El Shaddai. Rappelez-nous d'abord qu'est-ce que c'est que El Shaddai, quelle a été la vision, est-ce que vous ne vous êtes pas détourné aujourd'hui? La fondation El Shaddai, comme le nom le dit, la fondation c'est la base. El Shaddai c'est Dieu Tout-Puissant. Donc tout doit être fait selon les principes de Dieu. C'est ainsi que depuis 1991 qu'on avait commencé. On a commencé par les écoles gratuites, parce que l'éducation, c'est la base de tout développement. Et nous avons mis l'accent sur l'agriculture et, au fur et à mesure, sur la formation, l'encadrement, le renforcement des capacités des personnes. Car il ne faut pas oublier, notre pays regorge environ 70% d'analphabètes, parce qu'il n'y avait que 30% des enfants qui étudiaient, avant qu'on ait maintenant la décision du président de la gratuité. Ouais. Donc bien avant, oui. Seulement 30% des enfants, je dis bien 30% et je pèse bien mes mots, 30% des enfants qui étaient scolarisés. Donc la conséquence, c'est que nous avons tout le désordre que nous avons dans la société parce que les gens n'ont pas eu l'éducation, la formation qu'il fallait. Donc c'était ça le but de la fondation El Shaddai. Et nous avons je ne suis pas seul parce qu'il y a plusieurs collaborateurs, la Fondation El Shaddai collabore avec toutes les personnes qui veulent appliquer la vision de Dieu dans leur vie. Donc il n'y a pas un one-man show, une seule personne qui conduit, mais il y en a plusieurs, dont certains avec qui vous avez partagé les merveilles de la terre. Ouais. Donc M. Mangalibi et toute l'équipe de Joël, il y en a plusieurs qui collaborent avec nous pour que nous réalisions la vision de Dieu pour notre pays et pour le monde. Il faut dire qu'au tout départ, on pouvait vous prendre un peu comme des fous, une idée comme ça, il faut que l'école soit gratuite, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut travailler la terre, on peut s'autonomiser, alors qu'on n'est pas l'État, on n'est pas politique pour orienter, mais vous avez quand même tenu. Nous avons tenu, c'est là où j'aime toujours Dieu. Il dit fondation, la base, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est-à-dire même les ressources doivent provenir du Seigneur. Quelle est l'erreur que nous avons aujourd'hui? Et je parlerai même au sein de nos églises. C'est que tout le monde compte sur l'argent. Avant de faire quelque chose, on demande combien. Avant d'engager une personne, il vous dit, vous allez me payer combien? Et on n'a plus confiance en Dieu. Dieu dit, vous travaillez et c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Je pourrais dire sans moyens, seulement avec ce que nous avions entre les mains. Qu'est-ce que nous avions entre les mains? On avait juste un bâtiment, on avait des intercesseurs qui ont fait la pédagogie, qui ont fait l'ISP et autres. Et c'était des intercesseurs. Je leur ai dit, à partir de maintenant, vous commencez à enseigner les enfants. Vous enseignez les enfants gratuitement. De la même manière que vous veniez prier en faisant confiance au Seigneur, de la même manière vous allez faire confiance au Seigneur pour qu'il puisse pourvoir. Ouais. Et j'aimerais vous dire, pendant toutes ces années où nous avons fait des écoles gratuites, d'où est sorti plus de 3 à 4 000 enfants qui ont bénéficié de cette mission, aucun n'a été déçu. Ils ont tous été bénis d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas moi, mais Dieu les bénissait partout où ils allaient. Donc voilà un peu... c'est vrai que ça semble la folie, mais la foi, c'est quoi? C'est une folie. C'est une folie. Mais alors, si les gens étaient fermement croyants comme ça en République démocratique du Congo, tel qu'on le dit, aujourd'hui, une certaine opinion se dit, mais comment on n'a pas vu Covid-19 arriver? Qu'est-ce que les églises ont fait au point qu'elles se retrouvent même fermées, elles aussi, en tant qu'église? Vous avez bien dit, les croyants. Un croyant croit en tout. Ok? Un croyant, il croit en tout. Il peut être féticheur, il croit en ses fétiches.
Il peut être voleur, il croit en sa mission d'aller voler. Il peut être meurtrier, il est sûr que s'il tue, ok, c'est là où il trouve son plaisir. C'est un croyant. Mais la Bible ne nous demande pas d'être des croyants. Nous devons être des chrétiens. Celui qui est discipliné, un chrétien est celui qui est discipliné, qui connaît la loi de Dieu. Quelles sont les missions que Dieu a données aux chrétiens, disons à l'Église? Il y a 3 missions. Premièrement, enseigner, c'est-à-dire informer les gens sur tout ce que Dieu a dit. Deuxièmement, former, rendre les gens capables par l'apprentissage, la répétition. C'est ce que dans l'émission que vous avez eue tout à l'heure, on forme les sourds muets, on forme la population, comment se prendre en charge. Troisième mission, c'est créer des activités. C'est l'Église qui a commencé les écoles, c'est l'Église qui a commencé les universités, c'est l'Église qui a commencé l'agriculture, c'est l'Église qui a commencé les centres hospitaliers, c'est l'Église qui a commencé la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous avons plus, depuis le XVIIe siècle, parce que quelquefois les gens aiment parler sans réellement lire l'histoire. C'est depuis le XVIIe siècle que l'Église s'est retirée entre les 4 murs en abandonnant la vie politique, la vie publique. Dieu n'a jamais interdit aux chrétiens de s'ingérer dans la vie politique. Quand vous prenez les Lévites dans 1 Chronique 23, parmi les Lévites, ceux qu'on appelait des Lévites, vous lirez ça même dans Deutéronome chapitre 1er, à partir du verset 13. Des Lévites, c'était des magistrats. Les magistrats, qui sont-ils? Il y a 3 catégories de magistrats. Les magistrats juridictionnels, ceux des cours et tribunaux. Les magistrats administratifs, les chefs de quartier, les bourgmestres, les gouverneurs, les chefs coutumiers. J'insiste bien, les chefs coutumiers sont aussi des magistrats administratifs. Et vous avez les magistrats politiques, le ministre, le premier ministre, le président de la République, le roi, l'empereur, sont des magistrats politiques. Donc, toutes ces personnes que Dieu appelait des Lévites devaient avoir la crainte de Dieu pour gérer la communauté selon les principes de Dieu, selon les 10 commandements. Donc, voilà un peu ce que Dieu a voulu. Mais l'Église a dit, ça ne nous regarde pas, rendre à César ce qui est à César, à Dieu qui est à Dieu. Malheureusement, c'était aussi mal interprété parce que c'était un piège qu'on a tendu à Jésus. Est-ce qu'on doit payer l'impôt ou non? Non. Jésus dit, quelle est l'effigie qui est sur la pièce? On dit, c'est à César. Il dit, mais si ça appartient à César, remettez à César. Il n'a pas dit, ne faites pas la politique. Parce que tout est politique dans la vie. Tout est politique. Donc, on doit essayer, quelquefois, l'ignorance, le manque de connaissances, on ne veut pas lire la Bible, on ne veut pas étudier la Bible, on prend la Bible d'une manière émotionnelle. Donc je reviens, l'Église devait faire l'agriculture. Alors, quand on parle de l'agriculture, c'est la préservation de l'environnement, la préservation des essences qui existent, la préservation des semences, la préservation de tout ce que Dieu a donné pour qu'il y ait un écosystème, un équilibre. On ne fait pas l'agriculture pour détruire, pour exploiter. On fait l'agriculture pour améliorer. C'est pour ça que Dieu a dit jardiner. Quand on fait un jardin, c'est pour que ce soit beau, une harmonie dans les couleurs, dans les plantes. Si c'est la saison sèche, quel type de plante? Même en Europe, on le voit. Pendant l'hiver, il y a un type de plante qu'on plante. Donc, Dieu veut que nous puissions travailler. Alors, si on doit revenir à Covid, Ézéchiel 47, verset 12, il nous a donné des feuilles comme remède et des fruits comme nourriture. Nous avons tout détruit. Nous mangeons tout ce qui est importé, 90%, si pas 80% de tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. J'ai suivi hier à la télévision que la société Bayer, avec le produit de Monsanto, les pesticides, les engrais et autres, polémique depuis, il faut rembourser. Qui ont créé, ça a été prouvé, qui ont créé, occasionné des cancers dans la vie de plusieurs. Pour éviter le scandale, ils ont accepté d'indemniser tous les malades pour 10 milliards de dollars. Pendant ces temps-ci, éviter tout ce qui est, je pourrais dire, frigorifique, tous ces produits congelés. Essayez de manger, même pendant un mois, seulement vos lapins que vous avez élevés, vos poules, vos cochons qui sont dans vos parcelles, les pigeons.
Mangez ce qui est bio, ce qui est naturel. Mangez vos propres légumes. Vous allez voir que il serait très difficile que la Covid entre dans votre maison. Parce que Dieu ne se trompe pas. Il y a le philanthus qui pousse dans toutes les parcelles. L'ignorance. Le philanthus guérit plusieurs maladies, plus de 30 maladies. On a de plus en plus de témoignages des gens qui viennent. Donc, il faut que les gens comprennent. Il y a l'ortie. En Europe, on veut maintenant les planter. Alors qu'ici, ça pousse d'une manière sauvage, qu'on fait peur. Les gens trouvent d'ailleurs le plaisir d'uriner dessus. Quand les gens vont uriner dans un coin, ils préfèrent bien arroser l'ortie et le philanthus. Voilà. En oubliant qu'ils ont des vertus qui peuvent les sauver la vie, que ce soit les diabétiques et autres. Donc voilà un peu, si je reviens maintenant à la parole, l'Église n'a jamais fait les activités. L'Église n'a pas fait les activités. Les églises, on s'est battu pour construire les bâtiments. On en a parlé. Vous avez dans vos archives ici plusieurs émissions que j'ai pu faire ici. Mais si tout cet argent qu'on avait mis dans la construction des bâtiments, des tombeaux blanchis, j'appelle ça des tombeaux blanchis, parce que Dieu n'a jamais demandé qu'on construise des bâtiments. Voilà. Jésus a dit là où 2 ou 3, même quand vous êtes dans le champ, vous êtes en train de tourner la terre, vous êtes en train de bénir le Seigneur. Alors nous, on a mis l'argent dans les bâtiments. Il faut écouter les sommes faramineuses qu'on nous cite. Tout à fait. 5 millions, 7 millions, 8 millions. Parfois, on n'est même jamais arrivé au bout. On continue à récolter. On continue. Alors que si on avait des bateaux de pêche, en ce temps-ci, d'ailleurs, j'aimerais dire, quelle que soit la foi que vous avez, et là je m'adresse aux chrétiens, allez faire vos jeûnes et prières. Allez, comme beaucoup je vois, ils vont ici à Kimwenza, des journées entières pour prier. C'est bien, je ne suis pas contre parce que je connais l'expérience de la prière. Mais j'aimerais simplement dire, vous allez être au chômage. On va vous licencier. Mais si, en allant prier sur la montagne, sur la terre de Kimwenza, qui est très fertile, pendant que vous priez, vous travaillez la terre, c'est ça votre bénédiction. Donc, je ne suis pas contre que les gens aillent prier, mais on ne doit pas prier d'une manière naïve, en croyant que la manne va tomber, que le travail va reprendre, qu'on va vous engager parce que vous êtes allés prier. Non, nous devons créer. L'Église doit créer des activités. L'Église, c'est un lieu de refuge pour tous les chrétiens. Et même pour les non-chrétiens. Il faut susciter la jalousie des non-chrétiens pour qu'ils adhèrent à notre vision. Oui, plutôt que ce soit le contraire, parce qu'à un moment, ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, ont l'impression qu'ils sont nettement meilleurs, ils sont mieux là où ils sont. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus dynamiques que les chrétiens. Ma soeur, essayez d'engager un chrétien, c'est le début de votre faillite. Si vous engagez un chrétien, c'est le début de votre faillite. Parce qu'il va aller dans les jeûnes et prières aux heures de travail. Aux heures de travail, il lit la Bible. Aux heures de travail, il est en train d'exhorter. Et ce sont les moins compétents, les chrétiens, à 80%. Et ça, je l'assume, à 80%. On n'a pas formé les gens dans le travail. On a formé les gens à danser, à tomber et à chanter. C'est ça. Pendant... le réveil a commencé dans notre pays depuis plus ou moins 73-74. Le pays était parmi les pays les plus émergents. Mais, 40 ans après, nous sommes parmi les 3 ou les 4 derniers pays les plus pauvres. Ce n'est pas normal. C'est la faute de l'Église. J'insiste, où sont les universités chrétiennes? Combien d'églises ont créé des universités? Combien d'églises ont créé des écoles? Et même si vous allez dans ces écoles chrétiennes, l'éducation est au rabais. Est au rabais parce qu'on engage celui qui est le frère d'eux, le cousin d'eux. C'est un petit qui est obéissant, au doigt et à la lettre au chef spirituel. C'est normal qu'on ait la situation que nous avons. Donc, nous devons comprendre que l'Église, aujourd'hui on parle de Covid, mais après Covid, il y aura le chômage. Toutes ces entreprises qui vont fermer. Est-ce que l'Église a anticipé? Nos bâtiments sont devenus des cercueils. Il y a des toiles d'araignée qui sont là. Qu'est-ce que nous faisons? Donc voilà un peu des choses pour lesquelles nous devons commencer à réfléchir. Après Covid, l'Église doit se remettre en question. Et ça, c'est primordial. Les gens ne mangent pas.
Nous mangeons des produits qui ont des produits toxiques à l'intérieur. C'est pour ça que les gens tombent malades. Oui, on a presque les mêmes maladies depuis un temps, des trucs importés et tout, voilà. Alors, qui vous dit, regardez tous les reportages qu'on nous présente. Le poisson, les alevins qu'on a mis dans l'eau le matin, on le pique et le lendemain, ça devient un poisson de 2 kilos qu'on est en train de vendre. Alors, quels sont les produits toxiques qu'on a mis? Comment on est en train de gaver les bœufs ou les vaches? Alors, quel type de lait vous allez boire? Vous prenez tous ces semences améliorées, soi-disant, avec quelle manipulation génétique qu'on a placée? Quelles sont les conséquences dans le corps humain? Ça, on ne le dit jamais. Bon, beaucoup de choses, c'est la nature. Dieu a dit l'environnement. Quand nous abattons des arbres ici, mais les arbres servent aussi à, je pourrais dire, à nettoyer notre environnement, ok, à permettre que nous puissions bien respirer. Mais lorsque vous avez tous ces carbones qui sont dégagés par les véhicules, alors vous respirez tous ces produits toxiques et après vous vous plaignez que c'est la faute de Dieu. Non. Et autre chose, parce que maintenant on a lancé un programme national de relance agricole. Mais j'ai fait, est-ce qu'on s'est réconcilié avec la terre? Est-ce qu'on est allé voir les chefs coutumiers qu'on avait expropriés? Parce que la terre appartient à des tribus. Et ces tribus ont des responsables qui sont les chefs coutumiers. Alors, vous signez des arrêtés pour spolier des terres. Vous donnez aux gens qui utilisent peut-être les carrés miniers. Ils polluent les eaux avec tous ces déchets parce que personne ne les contrôle. Maintenant, vous voulez rentrer dans les villages, aller travailler. Il n'y aura rien. Et là, j'aimerais simplement donner un clin d'œil à tout le monde. Comment voulez-vous aller exploiter 5 millions de dollars par mois de diamants et que le chef coutumier vous demande de lui donner seulement la noix de cola? Vous ne pouvez pas y réfléchir? Mais si c'est ce qu'il demande, on n'a pas envie de réfléchir. Justement, c'est la sagesse bantou. Si moi-même je ne l'exploite pas, la noix de cola coûte 300 francs. Est-ce que j'aurais besoin de vous pour me le donner? Donc, je ne manque pas 300 francs. Non. Et pourquoi je ne le fais pas? C'est vous qui venez, vous avez l'argent, vous êtes trop intelligent, et nous, nous sommes des imbéciles, nous sommes des pauvres. Il nous manque 300 francs. C'est pour ça allez voir combien des entreprises qui ont réellement gagné. Je ne dis pas ceux qui ont vendu, qui ont réellement récupéré leur mise. Il n'y en a pas. Donc, nous devons d'abord nous réconcilier avec notre terre. Les chefs coutumiers ne sont pas toujours des sorciers, comme on l'entend. 80% de nos coutumes sont basées sur des principes bibliques. Je dis bien 80% de nos coutumes, ce que font nos chefs coutumiers, à 80-90%, proviennent de la Bible. Donc nous n'allons pas tout rejeter. Il n'y a rien à rejeter. Quand les chefs coutumiers te demandent la noix de cola, avant même qu'ils te demandent la noix de cola, ils te disent, voici les problèmes que nous avons ici. On ne sait pas évacuer nos produits agricoles. Nous ne savons pas envoyer nos enfants à l'école. Nous n'avons pas des hôpitaux pour nos femmes qui accouchent dans la brousse. Et vous insistez que vous voulez nécessairement faire le diamant. C'est à ce moment qu'il vous dit, il n'y a pas de problème, apportez la noix de cola. Et vous-même, vous devez aller acheter, pas quelqu'un d'autre. Et quand vous achetez, vous apprenez que c'est 300 francs. Alors ça ne vous interpelle pas. Et vous achetez même toute une botte de noix de cola, vous voulez les donner. Mais les chefs ne sont pas des imbéciles. Nos chefs sont plus sages. J'ai appris à les respecter. Dans toutes les régions où j'ai parcouru ce pays, je discute toujours avec les chefs coutumiers. Et je crois qu'il est temps qu'on puisse les valoriser, reconnaître les droits. Je parle des vrais chefs coutumiers, ceux qui sont dépositaires du mandat. Pas des chefs qu'on fabrique aussi entre quatre murs par un moment, hein, par l'effet des politiques aussi. J'ai discuté avec, j'ai fait une émission qui est passée sur votre chaîne avec un des chefs coutumiers, Ilinga Mokonzi, de Basoko. Il a dit, un vrai chef coutumier ne peut jamais vendre les terres. Parce que leur initiation se fait avec la terre. Donc tu ne peux pas toucher à la terre. Donc tous ceux qui vendent des terres sont des chefs de secteur, sont des chefs qu'on a simplement nommés. Ils ne sont pas liés à la terre. Donc il y a des vérités qu'on doit commencer à comprendre. C'est vrai qu'on a toujours des conflits terriens. Pourquoi? Parce que vous avez acheté chez quelqu'un qui n'a aucun lien avec la famille régnante, la famille régnante,
et il va vendre. Maintenant, pour régulariser au niveau des autorités administratives, il faut nécessairement qu'il y ait le chef régnant. Or, le chef régnant ne viendra jamais mettre sa signature. C'est pour ça que nous allons de conflit en conflit. Donc, les maladies, que ce soit Covid aujourd'hui, demain il y en aura d'autres. On nous parle des répliques, qu'il y aura des répliques bientôt. Qu'on mange bio. On a des citrons, ok? Qu'on fasse le citron avec des tisanes, des citrons avec du miel, qu'on prenne le phyllanthus, qu'on prenne l'artémisia, qu'on prenne les boulukoutou, qu'on prenne les sinda, qu'on prenne tout ce que Dieu nous a donné. C'est tout. C'est amplement suffisant pour résoudre tout ce problème. On est en train de dépenser beaucoup d'argent pour arrêter le Covid. Nous sommes d'accord avec certaines mesures, mais on doit aussi regarder dans ces mesures. Parce que vous savez que lorsque nous respirons l'oxygène, et quand nous expirons, nous sortons quoi? Le dioxyde de carbone. Donc ce qui est toxique. Mais maintenant, quand vous mettez le masque pendant toute une journée, ou même pendant 10 minutes, vous respirez quoi? Et se fait à base de quoi? À base de quoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont imprimés. C'est-à-dire qu'il y a des produits chimiques. Donc vous respirez les produits toxiques qui vous affaiblissent, qui vous tuent encore. Donc, nous devons analyser. Nous avons beaucoup de chercheurs dans notre pays. J'ai été même avec certains pharmaciens qui m'ont dit, mais écoutez, le but d'un pharmacien, c'est d'utiliser les plantes qui sont dans son environnement pour résoudre les problèmes qui se posent dans sa société. Ce n'est pas normal que nous, pharmaciens, que nous puissions être des commerçants des produits fabriqués ailleurs. Il dit, ce n'est pas normal. Nous devons développer notre intelligence pour insérer. C'est ainsi que nous avons des pharmaciens comme les Batanda, M. Mangali qui les connaît mieux, il y a le vieux Kelly, les Tondele et autres, il y en a beaucoup. Qu'on puisse les rassembler, qu'ils aillent à la pharmacovigilance à l'université de Kinshasa, qu'ils s'assoient tous. Moi, je ne sais pas de quoi nous avons peur pour valoriser nos propres pharmaciens ou notre pharmacopée. Allez voir nos mamans. Moi, l'autre fois, j'étais gravement malade. Quand je suis passé chez maman, il me dit, mais prenez telle plante, telle plante, telle plante. Dès que tu arrives à la maison, tu fais le kyoko, tu fais l'inhalation. Je l'ai fait, le lendemain, j'étais bien portant. Et ce sont des plantes qui sont à notre portée. Les feuilles de citronnier, les feuilles de manguier, les feuilles de safoutier. Tout cela, vous le mettez ensemble, c'est tout. L'eucalyptus. Donc voilà un peu, si nous voulons combattre et préserver notre population de tout ce qu'on va raconter, réplique et tout le reste, nous ne l'ignorons pas. Nous savons qu'effectivement la maladie existe. Mais nous voulons renforcer notre immunité au départ pour moins nous poser des problèmes. Mais vous savez ce que vous êtes en train d'avancer, c'est quand même un travail de longue haleine parce qu'on n'a pas inculqué en nous cette façon de faire. Des parents et des générations en génération, à un moment, tout était extraverti, vous l'aviez dit. Tout ce qu'on mange vient de l'extérieur et tout, c'est manufacturé et tout. Mais non, il faut commencer à mettre ça dans la tête des parents, commencer à mettre dans la tête de ceux qui sont en train de naître maintenant pour changer cette habitude, reconsidérer notre relation avec l'environnement, un travail de longue haleine. Pas nécessairement. Vous savez, le drame que nous avons, nous sommes dans la mentalité gréco-latine, la mentalité du papa Yenzalesili, qu'il y a toujours un seul papa qui doit réfléchir pour tout le monde. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons avec, je pourrais dire entre guillemets, les chances et l'Okopamba, qui occupent une position et qui veulent imposer cette position à tout le monde. Non. Soyons comme la culture nordique. OK? On ouvre la porte. On utilise les compétences de tout le monde. Que ce soit au niveau des médias ici. Il ne faut pas répéter, être des perroquets de ce qu'on a dit à l'extérieur. Faites passer vos micros. Allez voir des aînés. Dans nos villages, l'éducation, je parle de l'éducation qui est donnée pour que chacun soit responsable. C'est vrai, le chef est là pour coordonner. Un chef n'est pas le patron. Le chef coordonne les talents de tout le monde, mais n'est pas le patron. Or, dans notre mentalité, nous avons été colonisés par les Belges,
qui sont de la culture gréco-latine, la culture du papa. Donc c'est pour ça que chaque fois, nous sommes à 60 Dans l'indépendance. de l'indépendance, on est là toujours, où sont les Belges, c'est la faute des Belges, et tout. On est toujours en train de pleurer les locaux. Mais ce ne sont pas les Belges qui nous ont empêchés de construire des hôpitaux. J'ai été avec l'ancien administrateur de la clinique quinoise, à l'époque danoise. L'ancien administrateur, un Danois, il est venu ici. Réhabiliter la clinique danoise ou quinoise, il faut seulement 4 millions de dollars, que ce soit comme en Inde, en Europe, un peu partout. On préfère aller en Inde, mais on ne réhabilite pas chez soi. Et ça fait, je peux dire, 10 ans, 11 ans que j'en parle dans toutes vos émissions, qu'on peut réhabiliter. Et je ne parle que des églises, je ne veux pas parler des problèmes des hommes politiques. Toutes nos églises que nous construisons, si nous avions cette vision à long terme, aujourd'hui on est en train de parler de Covid, on doit nous installer des lits, au stade des martyrs et tout. Mais on aurait eu combien d'hôpitaux? Parce que ces lits vont partir, et après, si nous n'avons pas des équipements, il y aura d'autres maladies, qu'est-ce que nous ferons? Donc, nous devons revenir au principe biblique. Dieu veut que chacun de nous soit responsable là où il est. Préserver l'environnement. C'est pour ça que quand nous donnons ces enseignements qui passent sur votre télé, sur la culture dans les sacs, dans les bouteilles et autres, les gens ont détruit en nous amenant les plastiques. Mais nous devons les recycler. Nous devons les récupérer et donner la vie à nos familles. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient vous voir, après avoir suivi toutes ces émissions qui passent sur B1, et bientôt il y aura des panneaux LED, où on va prendre les quelques émissions, qu'on va les diffuser sur des LED, pour que dans tous les coins, les gens puissent voir comment on cultive dans les sacs et qu'ils aillent l'appliquer à la maison. Et s'ils ne le font pas, il faut les laisser mourir. Que Dieu commence avec une autre génération. Donc on a besoin des enfants. C'est pour ça que tous les samedis, quand nous faisons les formations, on demande aux parents, venez avec vos enfants. Les adultes sont déjà souillés avec tous ces produits toxiques que nous consommons. Autant on ne sait plus les bébés maintenant. Il faut travailler avec les enfants, il faut travailler avec la nouvelle génération. Donc, tous ceux qui occupent des postes, ils doivent avoir la sagesse d'ouvrir leurs portes, d'écouter et de ne pas être la source de blocage de tous les problèmes. Et vous êtes là chaque samedi à la Fondation El Shaddai. Rappelez encore l'adresse, Kimpwanza et l'heure. Nous sommes à la concession de Solantima, au rond-point Kimpwanza, tous les samedis, de 10h à 13h. Nous sommes là pour former, encadrer et encourager les gens. Il y a beaucoup qui nous appellent, qui ont des champs, que ce soit à Kolwezi, un peu partout. Bon, on ne peut pas se déplacer. C'est pour ça que nous organisons des vidéos dans YouTube. Vous tapez YouTube, Colin Solantima, mais ce ne sera pas seulement ma tête que vous verrez. Il y a la tête de Mangalibi, il y a la tête de plusieurs personnes qui interviennent. L'essentiel, c'est d'équiper les Congolais. C'est vous, les médias, qui avez maintenant la responsabilité. Nos routes sont cassées. Il y a difficulté de se déplacer. Quel type d'émission vous allez mettre? Quel type d'émission? Pour permettre le développement ou le sous-développement? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Chaque émission qui passe, quel est l'objectif? Il y a des produits qu'on consomme ici, tels que certaines boissons. C'est vrai, la chaîne doit vivre. Je le vois un peu partout, les chaînes doivent vivre. Mais quelles sont les conséquences de ces produits dans la vie des Congolais? Et j'aimerais même vous dire, avec ce que vous avez commencé, les merveilles de la terre, étendez ça. Faites une académie visuelle. Appelez, il y a beaucoup d'experts que vous pouvez appeler. On fait une université. Nous avons 70% d'analphabètes. C'est vous, les médias, aujourd'hui, qui devez prendre le relais. Avec le confinement, tout le monde a appris à travailler à la maison, à étudier à la maison. Alors, appelez les différents experts qui viennent 30 minutes par jour ou 1 heure par jour, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, que les gens apprennent à la maison, que ce soit en Lingala, en Swahili, en Kikongo, en Chiluba. Utilisez cet espace, pas seulement pour que les gens dansent ou bien des histoires folkloriques, que ce soit de nous, l'Église,
de faire tomber les gens, démontrer la puissance. Démontrons la puissance de Dieu dans les champs. Dans le champ qu'on démontre la puissance de Dieu. Nous sommes allés à Songololo. Il ne pleuvait pas. J'ai dit aux gens, tournez la terre. Papa, ce n'est pas la saison. Je dis, vous tournez la terre. On a terminé de tourner la terre, on a sémé. 4 jours après, il a plu. Même les villageois n'en revenaient pas. C'est ça la puissance de Dieu que nous devons amener sur le terrain. Pas seulement faire tomber les gens. Quand les gens tombent, et après, j'ai fait tomber les gens, j'ai fait le ministère. Allez en Chili, allez demander au pasteur Alpha Dushima. Oui. Donc, Dieu veut que nous transformions maintenant l'onction que nous avons, ok, en touchant la terre. La terre, on ne la vole pas, on ne la triche pas, on ne la ment pas. C'est de l'abondance du cœur que la terre va te donner. Okay. Si ton cœur est bon, quand tu touches la terre, ça pousse. Vous avez vu l'exemple ici, Joël et Mangalib vous ont démontré. Regardez toutes les plantes qui poussent. Oui. Comment ces plantes sont fraîches. Ok? Ça se voit à l'œil nu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la terre. Ils ont touché la terre avec amour. Ils n'ont pas exploité la terre. Ils n'ont pas fait pour avoir l'argent. L'argent viendra toujours. Mon père me disait toujours, ne fais jamais une activité pour gagner de l'argent. On fait une activité par compassion. Parce qu'on veut secourir les autres. On a identifié un problème et on veut résoudre le problème. Et c'est à partir de ce moment que la bénédiction viendra. Vous-même, vous travaillez ici. Je sais que vous êtes payé et tout le reste. Mais si vous y réfléchissez, votre bénédiction ne vient pas du fait que vous avez le salaire. Ça vient souvent de l'extérieur. Des gens qui vous suivent à la télé, ils voient votre expertise, votre façon de rire, la gaieté que vous avez à présenter votre émission. Quelqu'un qui vous voit, ça le frappe, il dit non, tiens, elle aime son travail. Prenez 10, prenez 20. Et si vous avez vraiment la comptabilité, vous allez vous rendre compte que vous ne manquez de rien au courant du mois. Dieu pourvoit toujours. Donc c'est le message que j'aimerais transmettre aux uns et aux autres. Aimons notre travail. Aimons ce que nous faisons. Et la bénédiction viendra après. Ne courons pas après la bénédiction, mais laissons la bénédiction nous suivre. Ça se passe de tout commentaire, sauf que pour nous, on a noté vos recommandations, pasteur. Merci d'être passé. Oui. Prenez soin de vous et continuez à travailler pour les autres. Pour ceux qui veulent nous appeler, je crois que M. Mangalib a donné les numéros, mais sinon vous pouvez appeler au 081 015 74 47. 81 015 74 47 et nous ferons le plaisir de vous apporter le peu que nous avons. Vous en aurez en tout cas des coups de fil. Mesdames, messieurs, c'est par ici qu'on met un terme à ce Stop Covid. Continuez à prendre soin de vous. N'oubliez pas la terre qui vous restitue toujours ce que vous lui donnez, n'est-ce pas? À très vite. La liberté, ce par quoi